la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre Les cas difficiles. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif de notre sujet. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous lisons cela dans Jean 3, verset 16 dans la Bible. C'est ainsi en effet que la Bible présente la démonstration d'amour de Dieu pour le salut de l'humanité. La même Bible nous fait aussi savoir qu'il faut que cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ soit annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage aux nations. Et seulement après viendra la fin, entendu la fin du monde. Le mandat d'annoncer l'évangile qui est la main tendue de Dieu en Jésus-Christ pour réconcilier l'homme avec lui a été donné par Christ lui-même à tout enfant de Dieu. Et cela n'est pas simplement le rôle des pasteurs ou des prêtres ou des anciens d'église ou des diaconesses ou toute autre personne qui a un titre, à qui on a conféré un titre dans une église. Entre parenthèses. Cependant, dans l'exercice de ce mandat, on rencontre souvent différents profils de personnes qui rejettent cette main tendue de Dieu par Jésus-Christ. C'est eux que je vais surnommer dans le post de ce jour les cas difficiles. Oui, les cas difficiles. Il y a différents profils de cas difficiles en effet. Dans le post d'aujourd'hui, nous allons aborder 3 profils de cas difficiles. Commençons par parler du premier profil de cas difficile, que j'appelle le premier cas. Le premier cas ou le premier profil, ce sont des personnes à qui, quand tu annonces l'évangile, ils sont d'accord. Ils sont totalement d'accord avec le message de l'évangile, ils croient en cela. Mais ils remettent à demain leur décision en se disant qu'ils ont encore le temps. Ce profil de personnes, c'est bien souvent les jeunes ayant la trentaine tout au plus, qui n'envisagent pas que du jour au lendemain, ils peuvent perdre la vie. Je ne souhaite la mort à personne, je vous le dis. Mais moi-même, n'ayant que la trentaine d'années, j'ai déjà perdu plusieurs de mes promotionnaires d'âge. J'ai perdu des connaissances à l'école primaire, j'ai perdu des connaissances au lycée, j'ai perdu des connaissances à l'université et même après l'université, dans le monde professionnel, j'ai perdu des connaissances de la même tranche d'âge que moi. Ils étaient tous jeunes et ça en sont pourtant allés si jeunes. Aujourd'hui, je voudrais dire à ce profil de personnes qui remettent à demain le choix d'accepter Jésus et de marcher avec lui en nouveauté de vie, que le lendemain n'est qu'une espérance et le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain ne vous appartient pas. Ça, c'était pour le premier profil de cas difficile. Parlons maintenant du deuxième profil de cas difficile, le deuxième cas ou le deuxième profil. Ici, il s'agit des personnes à qui, quand tu parles de Jésus, ils disent que ça, c'est un message pour les pauvres. Mais eux étant riches, entendus détenteurs d'énormes biens matériels de ce monde, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ces personnes comprennent mal le message de l'évangile et s'en excluent à tort. Pourquoi je le dis? À ces personnes, je réponds ceci. L'évangile que l'on annonce concerne ta destination ou encore la destination de ton âme après ta mort physique. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te trouves dans ce deuxième profil, laisse-moi te dire ceci. Tu n'emporteras aucune de tes richesses de cette terre avec toi après la mort. On n'a jamais vu personne après sa mort qui est parti avec quoi que ce soit. Mais ton âme, qui elle subsiste au-delà de la mort, où ira-t-elle? Jésus lui-même faisant référence à ce profil de personnes s'est exprimé en disant, je lis la Bible dans Matthieu 19, versets 23 à 24. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est une erreur que de croire que parce qu'on est riche, on ne doit pas donner sa vie à Christ. Parce que nous tous, autant que nous sommes, nous allons mourir. Et le message de l'évangile concerne notre destination après la mort. Maintenant, permettez-moi d'aborder le troisième cas ou le troisième profil de cas difficile. Ici, ce sont les personnes à qui, quand tu annonces l'évangile, ils te répondent « Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Moi, j'ai déjà mon Dieu. »
Généralement, ces personnes, ce sont soit des adeptes de traditions ancestrales ou alors des personnes d'autres confessions religieuses autres que le christianisme. Ce que moi je voudrais dire à ce profil de personnes, c'est que Jésus-Christ a été établi comme l'unique chemin pour mener à Dieu, comme le déclare la parole de Dieu dans Jean 14, verset 6. Jésus lui-même qu'il parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Père dont il s'agit ici, c'est Dieu lui-même. L'unique Dieu vivant qui existe, l'unique Dieu créateur qui existe. Pas une divinité, mais Dieu lui-même, le Dieu créateur. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu te retrouves dans l'un de ces cas difficiles? Est-ce que tu t'es identifié dans l'un de ces cas difficiles? Si oui, je t'invite à reconsidérer tes voies. Peut-être as-tu jusqu'ici une mauvaise compréhension du message de l'Évangile. Alors laisse-moi te le répéter en ces mots simples. Le message de l'Évangile signifie tout simplement que Jésus-Christ s'est offert en rançon pour pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu. Accepter cette rançon et vivre comme Dieu veut que nous vivions nous permet d'obtenir un visa gratuit pour vivre notre éternité après notre mort physique au ciel avec Dieu. Si après avoir écouté mon propos et après avoir médité à ce que tu viens d'écouter, tu désires toi aussi accepter cette main tendue de Dieu pour te réconcilier avec lui et avoir accès après ta mort au ciel, il te suffit juste d'inviter Jésus-Christ dans ton cœur au travers d'une simple prière, dit d'un cœur sincère. Je vais répéter la prière et tu peux écouter calmement et si elle parle à ton cœur, tu pourras répéter après moi. La prière est la suivante. Père céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, tu viens de te réconcilier avec Dieu en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je ne le dirai jamais assez, je le répéterai toujours, tu viens de devenir un enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et comme le terme enfant l'indique, tu es encore un enfant et tu as besoin de grandir dans ta marche avec Dieu. Voilà pourquoi pour grandir, il est bien que tu rejoignes une église locale où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité pour ta maturité spirituelle. Parce que l'objectif, ce n'est pas que tu restes un enfant. L'objectif, c'est que tu deviennes aussi un adulte, une personne mature spirituellement. Parce que comme dans le monde, comme dans la société, quand on est un enfant, on l'éduque, on lui procure des soins pour que demain il soit mature, pour que demain il soit autonome. De même, l'Église a cette vocation de bâtir ton homme intérieur spirituellement pour que tu sois aussi autonome spirituellement. Alors je t'invite vivement à ne pas rester dans ton coin, mais véritablement à rejoindre une église locale pour comprendre le choix que tu viens de faire et apprendre à marcher dans la volonté de Dieu. Moi aussi, maintenant, je vais te recommander au Père, si tu as fait cette prière, je vais recommander ton cas au Seigneur pour qu'il te guide vers une église locale qui saura t'enseigner les rudiments de la foi. Papa, Père Céleste, je te dis merci. Toi qui sais toutes choses, tu sais la personne qui a écouté ce message aujourd'hui. Seigneur, tu sais ceux qui ont accepté ce bras tendu que tu nous as donné à travers la mort de ton Fils Jésus-Christ, ce bras de réconciliation. Je veux te recommander, Seigneur, les âmes qui ont accepté de ton bras de réconciliation par Jésus-Christ en écoutant au son de ma voix, Papa. Je prie au Seigneur Jésus que tu les gardes. Tu as dit dans ta parole que tu es le bon berger. Je prie au Seigneur que tu gardes chacune de ces brebis, que tu conduises leur pas vers une église locale où ils pourront recevoir les rudiments de la foi pour leur marche chrétienne. Et je prie au Seigneur que tu t'occupes de toute leur bataille, de tout leur fardeau, Seigneur, de tout du joug qui pèse sur leur vie, et que tu leur délivres de tout cela et que tu leur donnes de marcher en nouveauté de vie et de profiter de toutes les promesses qui s'attachent à l'alliance de Jésus, à l'alliance en Jésus-Christ. Telle est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Si vous m'avez écouté, je vous remercie vivement et je vous dis tout simplement à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il est temps de revenir. Viens à ton Père, viens à ton Père. Je suis là, les bras ouverts.